Ça a déjà dégénéré? Bah, ça a été la cause de notre rupture. Parce que au bout d'un moment, ouais, ça a dégénéré, tu vois. Trop dégénéré. Ça a trop dégénéré. De quelle façon? De façon violente, en fait. Ce jour-là, j'ai pas été violente, moi, avec... En fait, c'est ça. Quand t'es habitué à une personne, à avoir un caractère de feu, à être de braise, à pas savoir te contrôler, le jour où tu te contrôles, il a peur. Il se dit, merde, elle a grandi, elle a tout compris. Genre, elle peut se séparer de moi. Et donc voilà, il y avait un moment où on est arrivé dans ce moment de la relation où on s'apportait vraiment plus rien de bien, où c'était noir en fait, c'était moche, j'avais rien. J'avais envie de sortir avec mes copines, j'avais envie de découvrir des choses et je pouvais pas. Et il n'était pas là pour moi parce qu'il était en train de faire des choses que j'ai appris par la suite qui n'étaient pas bien. Il travaillait soi-disant le soir, tu vois. J'étais là, mais où est-ce que tu travailles le soir? Dans un entrepôt, t'inquiète, Amazon, je sais pas quoi, ce qu'il m'avait dit à l'époque. Bon, j'y croyais moyen, mais moi j'étais étudiante, j'ai mes horaires, j'ai mes contrôles, j'ai mes copines. Donc j'étais concentrée sur ce que j'avais et je gérais très mal la distance. Moi, faut pas me laisser toute seule, donc nos contacts étaient mauvais. Et puis un jour, on se voit et je sais pas comment, on était déjà en train de s'embrouiller pour je ne sais quelle raison. Et j'étais fatiguée de m'embrouiller. J'avais des migraines. Je voulais que ça s'arrête. Je me disais, là, il n'y a plus de plaisir. Je me disais, je peux pas te quitter, t'es l'amour de ma vie, mais il n'y a plus de plaisir, faut que ça s'arrête. Donc j'ai été très insolente. Je me suis mis par terre comme ça. Et je lui ai dit, bah prends tes affaires, casse-toi. Allez, c'est fini, casse-toi. Mais oui, casse-toi, s'il te plaît, je te jure. Mais oui, je vais pas pleurer, t'inquiète. Allez, bouge là. Tu vois, des trucs comme ça, Mhm. très insolentes. Je sais pas ce qui m'a pris. Et moi, ces réactions, elles me faisaient rire. Parce qu'il savait pas comment réagir face à cette Yamina-là. Je lui avais jamais Mhm. donné celle-là. Tu voulais J'avais le que été perturber? soumise et tout. Je voulais pas le perturber. Dans ma tête, ce qui se passait, c'était pour une fois, fais-le pour de vrai. Parce que ceux Ok. qui étaient pour de faux, on l'avait peut-être fait 500 fois. Ceux qui étaient pour de vrai, jamais. Et là, je me disais, essaye, ne serait-ce que 2 jours, tu vois. Vois ta vie 2 jours sans lui, ça fait déjà trop longtemps que ça dure. Vois si t'es plus heureuse, vois ce que tu ressens. En soi, il est pas mort, tu vois. Si deux personnes veulent être ensemble, elles peuvent se retrouver. Donc voilà, je l'ai un peu poussé à bout pour qu'il parte, qu'il se rende compte que là, j'étais pas en train de rigoler, que ça allait pas se terminer en pleurs, ça allait se terminer en chacun chez soi. Donc il a pris ses affaires. Et c'est vrai que d'habitude, quand je dis casse-toi et que j'entends le bruit de l'ascenseur, je dis hey, tête, reviens. Mais ce jour-là, j'étais là, bruit de l'ascenseur, on va voir ce que ça fait. Et puis là, forcément, il est revenu. Et moi, j'étais par terre et j'avais la migraine, j'étais déjà un peu fatiguée, ça faisait plusieurs heures qu'on criait. La police venait souvent, enfin, tu vois, j'étais là en mode fatiguée, juste pars. Quand tu seras parti, je vais peut-être rester encore 10 minutes, la porte ouverte. Mais là, je veux souffler. Mhm. Et sauf qu'il est re-rentré dans la pièce. Il m'a dit, comment ça, tu me laisses partir? Et là, j'ai vu un autre visage de lui. Il a été très froid et très sincère. Il m'a dit qu'on serait jamais plus ensemble, lui et moi. Que la seule solution pour qu'on soit plus ensemble, ce serait la mort. Et que si je voulais le quitter, il allait me tuer le mec pour qui je le quittais, alors qu'il n'y en avait pas. Hein. Il n'y en avait pas. Quand je lui dis j'avais bien trop peur de lui pour qu'il y ait un mec. Et, euh, et se tuer après. Et là, moi, fou rire. Je me suis dit, mais il a câblé celui-là. Je l'ai regardé, j'ai eu un fou rire. Et ça a déclenché sa haine complète. Et je le comprends. Hein. Je le comprends parce que peut-être que j'aurais été dans le même état à sa place. Et il s'est rué sur moi. Pas de coups, mais il m'a étranglé. Et au début, j'y crois pas. Tu sais, je regarde, je rigole, je suis là, mais arrête. Je me dis, c'est une blague ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à ce que je vois tout en. Je sais pas si vous connaissez le mode sépia dans le photofiltre. Mhm. C'est Oui, un peu violet et gris. oui. Donc là, je commence à tout voir en violet et gris. Et puis trop noir. Trop noir et je me réveille, bah, je sais pas, peut-être quelques minutes, une dizaine de minutes après ou 5 minutes après, dans ses bras, à un autre endroit de la pièce. Et ça m'a fait, tu vois, je sens mon cerveau qui charge en fait. Tu Clairement, aurais pu mourir. je sais pas. Je sais pas ce que j'ai vécu ce jour-là, j'ai pas envie de mettre de mots dessus. Mais à ce moment-là, Il y a des femmes qui sont mortes de cette façon-là. Je suis désolé de te le dire comme ça, Yamina. Je touche du bois. ouais, Mais c'est c'est pas normal. ouais, Je ne juge pas, hein. ouais, je sais, j'entends pas de Tu jugement le de ta sais que voix. je ne juge pas. Vraiment pas. Mais c'est pas une situation normale quand on aime quelqu'un. Non. Et c'est ce que je me dis, parce que mon cerveau il charge, comme te dis, je suis comme ça sur le sol, je l'entends me parler, mais je ne comprends pas. Je sais pas si j'ai 9 ans, après je vois le sol, je dis non, t'as 11 ans, t'es là, non, t'as 15 ans, et t'es là, non, t'as 19 ans, et t'es là. Et t'es là avec lui. Et là, je vois mes bras, et je vois des coups, et je vais me voir dans la glace, et je me vois toute faible, avec des traces ici. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait mal au cœur. J'ai eu de la peine pour moi, je me suis dit non. T'as réalisé?
Je me suis dit: «Pourquoi on en est arrivé là alors que c'était l'amour de ma vie, qui faisait tout pour moi et tout?» Tu l'aimais? Bien sûr que je l'aimais. Tu l'aimes encore? Je suis plus amoureuse de lui, ça c'est sûr, mais il aura toujours mon soutien dans tout ce qu'il fera et je lui souhaite tout le bonheur du monde, parce qu'il sait que je l'ai pardonné pour ça. C'est juste que quand quelque chose est impossible, faut pas forcer le destin, tu vois? On n'est pas fait pour être ensemble. Au moins il m'a appris le pire de moi-même et je sais ce que je dois pas reproduire. Mais voilà quoi, c'était affreux. Il voulait partir, il voulait me laisser toute seule et tout, mais moi j'étais tellement faible et je pouvais tellement dire à personne qu'il s'était passé ça parce qu'on était tellement des gens qui s'aimaient que je voulais pas dire aux gens qu'il y avait des choses horribles entre nous. Et du coup, j'ai rien dit. Mais quand je suis allée à l'école le lendemain, forcément, j'avais des traces, donc mes copines, elles m'ont attrapée. Elles m'ont dit: «Mais tu te fous de notre gueule à te promener comme ça, avec une écharpe, toi qui es tout le temps beaucoup trop peu habillée pour la saison, et toi tu mets une écharpe, on sait très bien et tout.» Et mes copines, elles m'ont montré une vidéo d'une fille qui prenait des photos de ses coups, c'était un montage, et c'était sur les années avec les dates, et elle montrait que, voilà les filles, c'est pas parce que tu te prends un coup tous les 6 mois que c'est pas grave en fait. Parce que moi, je voulais diminuer les choses. Je me disais: «Oui, c'est passé ça, je sais pas où j'en suis, mais je veux pas en parler.» Et elles m'ont dit: «Non, là, c'est plus question d'en parler, Yamina, c'est question qu'on veut plus que tu le vois. C'est question qu'on va être là pour toi, mais on veut plus que tu le vois.» On a beaucoup entendu parler de féminicide, de violence conjugale dans les médias, et tant mieux, heureusement. Ouais. Quand toi, tu tombes sur la télévision, sur un reportage, un documentaire, et que tu vois des sujets sur la violence conjugale ou sur les féminicides, tu te disais quoi? Ça m'énerve. Ça m'énerve déjà parce que je me mets pas dans cette case. Parce que je pense que je suis dure à aimer, tu vois? Donc je pense que le mal qu'il m'a fait, même si frapper, ça se fait pas, même si la violence, ça se fait pas, il est peut-être proportionnel au mal que j'ai pu lui faire. Parce que je sais pas, je sais que je suis dure à aimer. Je sais que je suis dure à aimer parce que des fois j'ai du mal à m'aimer moi-même et on peut que aimer à la hauteur de ce qu'on s'aime soi, tu vois. Donc comme moi, les moments où moi j'ai pas confiance, les moments où moi je me déteste, je suis détestable. Mais chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses actes et c'est pour ça que quand je vois des femmes subir ça, même si je me sens pas concernée et que ça me fait chier de voir ça, en même temps ça me met en rage. Je les déteste les hommes qui frappent, j'ai envie de leur rouler dessus, je les déteste, tu vois. Je peux te demander juste une petite chose. De penser juste à des femmes qui nous regardent. J'espère qu'il y en a le moins possible. Oui. Vraiment, vraiment. Mais ces femmes qui sont en train de nous regarder, ou ces jeunes filles, moi je suis pas à ta place, je suis pas à votre place. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? En fait, il faut que toute femme comprenne, si il te touche une fois, tu pars. C'est pas normal. On n'appartient pas à des hommes. Et cette société, elle est tellement construite autour des hommes. Les hommes ont tellement le dessus, que ce soit en religion, au travail, partout en fait. Même dans la célébrité, t'es un rappeur, t'as le droit d'avoir toutes les meufs que tu veux. T'es une femme dans le milieu, t'es une femme dans l'industrie, on te juge pour tout. Une femme indépendante, elle est même pas respectée juste parce qu'on se dit il n'y a pas d'homme chez elle. Il y a des pays dans lesquels où tu peux pas te faire valoir en tant que personne si tu n'es qu'une femme, malgré que la loi soit autrement. Tellement les hommes sont misogynes et les femmes aussi. C'est ça le plus triste, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aident même pas à ce comportement-là. C'est pour ça que moi, j'ai énormément de femmes, énormément de peine et de haine contre ce qui se passe quand il y a des violences conjugales. Mais d'un autre côté, je me dis c'est le devoir des femmes, tu vois, de faire des choix des fois, même si c'est difficile. Parce que moi, mine de rien, j'ai laissé tomber l'homme que j'aimais par respect pour ma race féminine, par respect pour ma personne. Aujourd'hui, je me fais violence tous les jours pour jamais l'appeler, pour jamais savoir comment il va, pour me tenir loin de son cercle. Je me fais violence tous les jours pour ne pas aller avec des mecs qui n'ont pas un bon CV, tu vois, qui me paraissent pas bien, malgré qu'ils aimeraient beaucoup être avec moi. Mais je me dis, toi, parce que j'ai décelé quelque chose en toi qui ferait que tu ne me respecterais pas assez en tant que femme. Donc j'aimerais que toutes elles se rendent compte à quel point c'est important de mettre des limites aux hommes, mais dans tous les sens du terme. Ne vous laissez pas être approchable, ne vous laissez pas frapper, ne vous laissez pas être mise en compétition, ne vous laissez pas vous laisser dérespecter, ne laisse pas ton homme laisser ses amis te dérespecter. C'est super important. Et au-delà de ça, les femmes entre elles, il faudrait qu'elles commencent à arrêter de se marcher dessus les unes les autres pour des mecs qui n'en valent pas la peine. Tu vois, tout ça, on pourrait en parler des heures, tellement c'est un sujet qui m'a pris et repris et repris et qui me prend par les tripes. Vraiment. Mais ça m'énerve
Même la manière dont c'est expliqué dans les médias, parce que c'est toujours les pauvres femmes, tu vois. Elles se... Non, faut pas en parler comme ça. Elles Comment sont, faut en parler? elles sont pas à prendre en pitié, elles sont à prendre tout court. C'est des gens qu'il faut prendre. Il faut pas leur laisser le choix de appeler si vous vous sentez en danger. Non, ça devrait être une obligation. Comme tu vois, c'est un délit de voir quelqu'un se faire frapper et de ne pas appeler la police. Oui, Ça devrait être un délit pour une femme de se laisser frapper et de ne pas appeler la police. Donc là, c'est fort ce que je dis parce que ça devient accuser la victime. Mais c'est vrai, il faudrait que ça rentre dans les mœurs. Et surtout, il faudrait que les hommes soient mieux élevés. C'est quoi ces hommes? Je connais des mamans qui font tout pour leurs fils, qui leur disent pas quand c'est bien, qui leur ramènent à manger, qui négligent leurs copines, qui les laissent manquer de respect à leurs copines devant elles. Vous êtes des femmes. Vous êtes des mères, mais vous êtes avant tout des femmes. Votre fils aura une femme et peut-être des filles. Vous voulez pas qu'il soit habitué à les respecter? À savoir qu'on n'est pas là que pour faire le ménage et faire joli chez vous. On n'est pas vos choses. On est des humains. Aujourd'hui, on gagne autant d'argent que les hommes. On a autant de choix de carrière. Donc voilà, moi, cette expérience, elle m'a servi. Maintenant que je sais qu'il n'y a aucun homme qui me dira plus jamais quoi faire, comment m'habiller, quoi penser, quoi que ce soit. T'es pas content? Bah moi non plus, je suis pas contente. Tu vois, je suis pas contente du tout. Et je vais aller être contente avec les gens avec qui je suis contente. Mais je suis pas contente avec merci de nous eux. partager ce bout de ton histoire. C'est très personnel. Ouais.